Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question du plugin Halftime qui est développé par Cable Guy qui font plusieurs utilitaires et plusieurs plugins, ma foi, très intéressants. Et aujourd'hui, donc, il sera question du Halftime. Un plugin au prix de, on va dire, moins de 10 €, qui fonctionne en 32-64 bits sur PC, Mac en audio unit VST. Un plugin très utilisé par des artistes de musique, notamment EDM électronique, avec toutes les variantes qu'il peut y avoir, de la trap, la house, la techno, minimal, etc. Utilisé par David Guetta, les Chemical Brothers, Infecting Mushroom, Nicky Romero, etc., etc. et j'en passe. C'est un plugin qui est dédié principalement en fait aux effets de vitesse et voire de demi-vitesse, d'où son nom, le Half demi-vitesse. Pour rendre en fait vos fichiers audio un peu plus sombres, un peu plus dark, les ralentir, c'est-à-dire on a des sonorités par exemple de synthé qui vont se transformer en sonorités de basse, on va pouvoir jouer sur les éléments, les instruments type percussif et les dénaturer, sur les lignes de piano également. Donc son utilisation en fait est très simple, hein. Le but c'est vous prenez le plugin, vous le glissez sur une piste audio ou MIDI et hop, ça y est, l'effet est engagé. Dans le tuto, j'ai utilisé un pack que je trouve très intéressant qui s'appelle Organic Trap avec des sons super purs, nickel, que vous pouvez acheter. En plus, il y a le Black Friday, donc avec un prix relativement intéressant, soit sous forme de pack Ableton Live, soit sous forme d'Apple Loop pour GarageBand ou Logic Pro, soit s'il n'y a que les parties basses et effets qui vous intéressent, ou les parties percussives, ou les parties musicales avec les voix, ou les one-shots, ou si vous êtes sur Reason, ou la totale des waves au format zip. À vous de voir. Là, moi, j'ai pris celui-ci à 13,48 €, c'est super intéressant. Alors, ici, je viens sur le projet où j'ai justement utilisé le fameux pack Organic Trap des Loopmaster. Pour les besoins du tuto, j'ai fait une petite compo rapide. Et ici, vous voyez que j'ai glissé sur certains instruments ici le Halftime, donc sur, on verra après pourquoi j'ai choisi ces réglages-là, sur une rythmique, sur une basse ici, sur un type vocal et sur un master, parce qu'effectivement on peut l'utiliser également sur le master. Je vous propose d'écouter alors le début de la compo avec ici une boucle sur lequel je n'ai volontairement pas mis le Halftime. Et après, je vous explique comment il fonctionne, et après, on va voir ensemble comment on peut l'utiliser d'un point de vue créatif également. Alors, je vous fais écouter la première partie. Voilà, après ça tourne en boucle, donc là il n'y a pas d'effet activé, et sur cette partie-là il y aura des effets que j'ai activés avec des courbes d'automation, puisque bien évidemment on peut automatiser tous les paramètres. Ce que je vais faire, c'est je vais créer une piste audio, peu importe, c'est juste pour glisser le rack pour vous expliquer comment il fonctionne, et après on prendra des exemples sur les pistes respectives. Alors, le Halftime, comment il fonctionne? Ici, vous avez un bouton j'allume, j'éteins. Quand il est allumé, il y a du vert autour, et quand il est éteint, il n'y en a pas. Alors, le bouton Bonk Power va activer l'arrivée de l'effet par rapport à plusieurs paramètres, ici sur la boucle, c'est-à-dire sur la longueur de la boucle qui sera traitée par l'effet, qui va de
1/16e jusqu'à 8 mesures. Ici, on peut faire venir l'effet progressivement suivant une unité de mesure, puisque effectivement le plugin se synchronise par rapport au BPM de votre DAW, de votre séquenceur. Donc on peut le faire venir progressivement, soit instantanément ou jusqu'à 16 mesures, donc le faire venir progressivement. Donc là, je le laisse par défaut fast. Et pareil pour le fade out, c'est-à-dire une fois que vous éteindrez le plugin, eh bien, il va aller décrescendo, un fade out pour faire disparaître l'effet et reprendre le signal d'origine. Donc alors ici, on a les modes, x1,5, x2, x4. Alors les modes, entendez par là, c'est-à-dire x2, c'est pas qu'il va 2 fois plus vite, c'est-à-dire qu'il va mettre 2 fois plus de temps à lire la boucle. C'est-à-dire, en gros, quand il est x2, il va mettre 2 fois plus de temps, donc c'est comme si le temps était divisé. Hein, comme si le temps est divisé par 2. Donc en gros, 1 fois et demi, 2 fois et 4 fois, donc 1 fois 4, c'est-à-dire il va mettre 4 fois plus de temps à lire l'échantillon, donc il va être très lent. x2, il va mettre 2 fois plus de temps à lire l'échantillon, et là, 1 fois et demi. Ici, on est dans le mode classique par défaut. Le x4, on sera vraiment dans plutôt du créatif, puisque ça va vraiment dénaturer le son. Et en x1, on va plutôt jouer sur voilà, tout ce qui est harmonique, de l'ordre des triolets, ils vont être resserrés, les harmoniques, et on va pouvoir avoir justement des sonorités assez intéressantes. Ici, vous avez la possibilité d'affecter l'effet sur une certaine bande de fréquence. Vous voyez, qui part de off, c'est-à-dire donc de 0 jusqu'à, par exemple là, jusqu'à 145 Hz, je peux affecter donc l'effet de halftime que sur une bande de fréquence, que ce soit sur les graves, que ce soit sur les aigus, que ce soit sur les médiums, ou que ce soit sur l'intégralité. Je peux écouter aussi, activer le petit casque qui va me permettre d'écouter avec précision, notamment si vous jouez avec les mix, avec le mixage, c'est-à-dire ici le dosage de l'effet non traité, avec l'effet traité progressivement ou complètement traité. Et ici, on a, donc après, on peut oublier d'enlever l'écoute, parce que là, on peut vraiment écouter l'effet, l'impact que ça aura par rapport à la bande, et c'est assez intéressant. On a vraiment de la précision. Et ici, on a un curseur de smooth qui va, vous voyez que ici, j'ai effet, ici, j'ai percu, ici, j'ai off, ici, j'ai sustain, et ici j'ai swell. Donc, en gros, ça va être des modes où, ici, plus on est vers la gauche, on sera plus dans le punch, on va préserver les transients, et ici, en position MIDI, on est sur off, et ici, en sustain, ça va permettre de lisser éventuellement les craquements, puisqu'on peut faire des effets de glitch, ça va lisser les effets de craquement jusqu'à un maximum où on sera plutôt dans des effets créatifs. Ok. Alors, et si on double-clique, on revient aux paramètres par défaut. Voilà. Ok. Si là je suis là, je double-clique, je reviens aux paramètres par défaut. Alors, je vous propose de faire l'essai sur... Alors là, je vais supprimer ça. Je vous propose de faire l'essai sur... alors, avec des réglages, je vais tous les supprimer, quitte à les remettre après. Voilà. On va tous les supprimer. Tuc. Celui-ci, on va le supprimer aussi. Et celui-ci, alors je remettrai après les automations, hein, je rechargerai le projet pour pas vous faire perdre trop de temps. Voilà, donc imaginons ici, je vais en prendre un sur le vocal. Alors toc, je vais mettre ici sur une boucle. Toc, on va mettre la boucle ici. Je vais mettre en solo. Là, c'est le son d'origine. Et ici, par défaut, je l'active. Vous voyez qu'il y a déjà une action. Par défaut, sur une boucle d'une mesure, je vais 2 fois moins vite. Donc forcément, le son est étiré et je perds en fréquence. Donc le son est plus grave. Là, encore plus. Et ici... Donc là, on est proche de l'original, et ce qui permet de générer des harmonies, comme je vous disais tout à l'heure. Je peux le faire que sur la partie grave et laisser la partie plus aiguë intacte. À vous après de trouver en fait le dosage adéquat en fonction du rapport signal non traité avec la bande de fréquence.
Ici, en fait, mon but, c'est je vais essayer de faire un petit effet de glitch. Alors, je vais partir ici sur un module, donc ici, initialisé. Hein, je vous ai pas dit ici, vous pouvez cliquer pour voir les fonctionnalités de chaque bouton. Vous cliquez pour revenir. Là, je vais aller sur 8 mesures en x1,5. Et je vais mettre une fondue progressive, 1/8 aller et retour. Vous voyez, on a des effets artistiques qui sont assez sympas. On va prendre l'exemple, par exemple, sur la basse. Je vais prendre Halftime sur la basse. Touc. Et ici, on peut essayer de faire un effet comme un effet de sidechain qui va être intéressant. Alors, la loupe, je vais mettre sur 1/4. Essayer de faire un effet de pompe. Vous voyez ? Et on a comme un effet de sidechain, ça peut être assez intéressant. Et sur par exemple la partie rythmique, sur celle-ci, on va essayer de faire un effet de detune. Vous allez voir que ça peut être rigolo. Alors, ça c'est le signal d'origine. On va faire une arrivée progressive, un départ progressif. En 1/5. Voilà. Et là, ça fait comme un détune. Là, je le fais que sur les fréquences basses. Je vais descendre un peu le mix. D'origine. Donc, ensuite, on peut également aussi l'affecter sur le master. Bon, bah, je l'avais déjà réglé ici. Mais on va repartir de 0. Je vais mettre un effet, comme faire un effet donc sur le master, donc sur l'ensemble des pistes, ici. Et je peux faire un effet style tape, vintage, avec une irrégularité, comme si c'était un lecteur à bande, avec une bande magnétique qui est un peu destroy. Je vais mettre un 8, l'arrivée progressive. Ici, la boucle sur un 8e pour être proche de la réalité. En mode x4. Je préserve les transients. Que sur une partie de fréquence un peu plus élevée. On le sent surtout, on l'entend surtout sur les parties rythmiques. Et écoutez bien, quand je l'active, ça fait
comme si la bande était altérée, comme un effet lo-fi. Enfin, vous voyez, on peut faire joujou. Je vais recharger le projet. Alors sur lequel ici, donc j'ai fait une automation. Alors, toc, toc. Ici, sur les bandes. Attends, hop. Vous voyez? Ça fait un côté organique. Ici, sur la basse, j'ai fait comme l'effet de... j'ai mis le on et le off en automation, pour faire comme si c'était un effet de sidechain. Etc. Et ici, sur la partie vocale, là, j'ai fait une automation pareil sur on et off à des endroits bien précis. On peut peut-être essayer. Là, je vais mettre sur. Alors j'ai juste activé, mis on et off à des endroits stratégiques. Et ici, on a sur le master. Donc j'ai activé, j'ai fait ce réglage là sur le master, et là j'ai mis donc le bouton on à un endroit bien précis. Pour faire un effet tape. Alors, au final, ça donne ça. Mais forcément, je vous ai fait écouter le master, mais en solo, donc il n'y avait pas de grand intérêt. Donc là, vous aurez l'occasion de l'écouter, avec donc là un effet sur une partie percussive, pour donner voilà, un petit côté swing, avec des tunes. Ici, on a comme un effet de pompe de sidechain un peu bizarroïde, avec ici un effet glitch sur les voix, et ici un effet style vintage lo-fi sur le master, c'est-à-dire donc sur l'ensemble des titres. On écoute. Voilà, bon j'en ai terminé avec ce tuto, avec Halftime, pour 10 €. Je pense qu'il pourra vous faire des bons petits trucs assez sympathiques, d'autant plus que vous pouvez l'utiliser même sur tout ce qui est effets spéciaux, sur si vous voulez rajouter un petit côté organique dans votre composition, que ça bouge un peu dans tous les sens, qu'on est surpris, faire notamment par exemple un effet sur le master au niveau des ponts ou avant le drop, pour lancer l'énergie, ça peut être assez sympa, surtout pour le prix, pour 10 balles, je trouve ça assez intéressant. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à me laisser un pouce si vous avez aimé, un petit commentaire si vous souhaitez des précisions, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao.